Dans cette vidéo, on va réaliser un pull pour notre personnage, donc voir les bases de Marvelous Designer, et pour ça, il faut commencer par exporter notre personnage. On va exporter notre personnage ici. On peut exporter en OBJ ou en FBX. Les FBX permettra plus tard de capturer une animation. Donc, je vais faire mon export en FBX, et voilà, j'ai déjà un export qui est créé, donc je ne vais pas le refaire, mais je vais choisir ici Geometry Only pour ne prendre que mon personnage et pas d'animation ici. J'exporte ma sélection ici et je vais pouvoir passer dans Marvelous Designer. Nous voici à présent dans Marvelous Designer. Donc ici on a un avatar ici, il est affiché avec les arrangement points ici. Je vais le remplacer par mon modèle. Je vais donc exporter un FBX. Alors je vais prendre comme option de générer les arrangement points, donc les petits points bleus qui étaient là. A priori ça ne va pas marcher avec mon modèle, ça marchera peut-être avec le vôtre. Et je choisis aussi la mise à l'échelle automatique. Donc il a remplacé ici mon personnage. Alors on va aller vérifier deux trois petites options. D'abord dans les user settings, on peut vérifier que les view controls sont réglés comme ceux de Maya. Donc ça nous permet d'avoir les mêmes raccourcis que dans Maya pour nous déplacer dans les vues. On peut aussi vérifier que le pivot, donc le gizmo, est centré en coordonnées locales, parce que s'il est dans un autre système, c'est vraiment très très dérangeant. Donc dans les préférences gizmo, mettez-vous en local coordinate. Alors notre personnage ici est tout noir, c'est pas très agréable, donc je peux changer sa couleur ici. Donc je vais me mettre avec un personnage voilà, un peu plus clair, ok. Donc on va à présent se baser sur un ou l'autre pattern qu'on pourrait trouver dans Pinterest par exemple. Donc vous tapez simplement patterns Marvelous Designer et vous trouverez toutes sortes de modèles sur par exemple Pinterest. Alors moi je vais utiliser un pattern que j'ai déjà créé pour mon personnage. Donc pour le positionner dans la vue, on va se créer avec l'outil rectangle, on va se créer un plan ici. On peut directement changer sa densité ici. Donc là, l'objet est créé ici avec une certaine densité qu'on peut visualiser comme ceci. Pardon. Voilà. Qui va, si je lançais des simulations, qui va participer aux simulations. Donc il faut absolument que je mette la résolution la plus grande possible. Donc j'ai mis ici 500. Je vais essayer même plus, mais je pense que ça bloque à 500. C'est 500 au maximum. Donc on va pouvoir aussi déjà le freezer ici dans la vue, comme ça on a vraiment un élément qui ne participe plus aux simulations. Si je joue la simulation, l'élément ne va pas tomber. Et enfin je peux même décider de le masquer dans cette vue-ci, étant donné qu'on ne veut voir quelque chose que dans cette vue-ci. Alors je vais lui mettre un matériau, donc un fabrique, auquel j'applique une texture. Donc la texture, on va la trouver ici, et je vais positionner comme ça ici une texture que j'ai fait pour mon pull. Alors pour le moment elle est largement répétée, donc je dois utiliser Edit Texture ici pour pouvoir faire je vais sélectionner, pouvoir agrandir mon modèle. Alors je vais l'ajuster aussi. Donc je viens ici, ça c'est l'outil qui permet, le raccourci A, qui va nous permettre, qu'on va utiliser vraiment beaucoup pour déplacer nos éléments. Alors je peux
en reprenant les propriétés de mon matériau, le rendre transparent, et de nouveau revenir avec l'édition de texture pour cette fois arriver sensiblement à ce que ma pièce soit aux bonnes dimensions. Alors je vais utiliser ce bouton-ci, donc c'est ce qui va me permettre d'éditer les dimensions de mon plan, c'est le raccourci Z, qui me permet donc de venir simplement redéplacer les différents coins de mon plan. Et de cette manière-là, j'ai mon modèle ici. Je peux, raccourci 1, déplacer ceci sur le côté. Et je vais pouvoir comme ça créer mon modèle par-dessus. Alors pour créer des éléments, donc je peux créer des rectangles ici, je peux créer avec ceci des formes un peu plus libres. Donc on pourra très facilement après faire des miroirs, etc. Donc j'y vais assez rapidement. Quand les lignes sont violettes, ça veut dire qu'on est perpendiculaire, donc ça me permet de m'aligner facilement. Et j'ai créé ma première pièce ici. Alors ici, elle utilise le même matériau que mon plan, simplement parce que le matériau par défaut est le matériau avec le petit V ici devant. Donc chaque fois que je crée une nouvelle pièce, mon matériau s'applique, celui avec le petit V. Donc ici, je vais reprendre maintenant avec le raccourci A. Je vais reprendre ma pièce ici et je peux changer son matériau en prenant un matériau neutre, matériau blanc. Donc maintenant que j'ai mon début de pièce ici, je peux déjà avec la touche Z, si je veux remodifier l'une ou l'autre partie. Donc, si je vois que j'ai déjà besoin un peu de modifier les choses, le raccourci A, je viens resélectionner ma partie ici pour pouvoir la positionner aussi bien dans la vue ici que dans la vue en 3D. Donc faites attention à utiliser aussi le raccourci F pour se rapprocher. Donc on va essayer de se mettre assez proche. Donc faites attention parce que le manipulateur est un petit peu sensible. Et on peut venir avec un clic droit faire un pattern symétrique. On va dégager un tout petit peu. Et qui vient donc se placer ici. Alors si je lance ici une simulation, tout tombe ici au sol. Donc je vais revenir avec le bouton ici, un arrangement 3D. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais il a tendance à pas tout à fait bien se remettre. Donc je vais essayer d'utiliser différents systèmes pour fixer ces éléments-ci dans l'espace. Donc on a deux systèmes, un système qui permet de fixer, ici j'ai un bouton qui me permet de choisir pin, lasso ou box, je prends lasso ici. Ça me permettrait de venir sélectionner et de figer une série des points
de mon modèle. Donc si je lance une simulation ici, maintenant, mes pièces de tissu restent plus ou moins en place. Donc ça peut m'aider à garder des éléments flottants comme ça dans l'espace sans qu'ils tombent au sol. Avec la touche contrôle et toujours cet outil activé, je peux retirer ces éléments qui sont épinglés. Alors on a aussi la possibilité d'attacher avec les tacs, de venir épingler un point du modèle sur notre avatar. Je vais le faire des deux côtés. Et ça va nous permettre maintenant que quand on joue une simulation, notre élément vienne se coller sur notre personnage. Donc on pourrait éventuellement, si on voit qu'ils sont pas tout à fait placés comme on le désire, on peut venir rééditer ces tacs ici, ces petites épingles sur les avatars, pour les déplacer un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Donc on a vraiment de la liberté ici. Alors, on va venir maintenant dans la vue 2D, ici, pour éditer un peu la forme. Donc pour éditer la forme, on a plusieurs options. Donc ici, ça va nous permettre simplement de redéplacer des points. Donc ça c'est le raccourci A, le raccourci Z, et on a le raccourci C ici, qui va nous permettre d'éditer ou de créer des courbes. Donc ici, je vais pouvoir commencer à créer des courbes, donc pour par exemple créer une encolure, et créer un début de manche. Alors une fois que j'ai fait ça, je peux revenir avec le Z, et le Z va me permettre de changer la courbure. Alors on peut retenir une chose, c'est que souvent un angle droit ici va faire en sorte que quand on va venir mettre l'autre partie à côté, ben on aura une bonne continuité. Donc il faut parfois être un petit peu précis ici, mais on aura une meilleure continuité ici quand on garde quelque chose qui ressemble un peu à un angle droit. Alors je vais venir tout de suite coudre les deux parties ensemble. Donc pour coudre, on va utiliser celui-ci. Et pour coudre, en fait c'est assez simple. On voit ici que quand on vient d'un côté ou de l'autre d'un segment de notre pattern, on a une petite ligne qui s'indique, et donc si on fait une couture, on va la mettre correctement en face. Donc on voit ici des lignes qui sont bien droites, et il faudrait pas. Donc on pourrait aussi se retrouver dans une situation, dans certains cas où on a croisé les coutures, et ça évidemment ça va donner n'importe quoi à la simulation. Donc on va éviter évidemment des coutures inversées. Donc simplement nos coutures doivent avoir l'air, la sélectionner, et donc on pourra toujours utiliser le reverse. Où est-ce qu'il est, le reverse. Voilà. Et donc on doit visualiser que notre couture est bien droite ici comme ça. Et donc notre couture se met tout naturellement. Alors je vais sélectionner raccourci à mes deux parties ici, faire un CTRL-C, CTRL-V pour créer l'arrière du personnage. Je pourrais aussi les réaligner. Alors je vais venir positionner ça ici dans l'espace. Je clique parfois deux fois pour obtenir mes systèmes d'axes. Et je vais faire un clic droit, flip horizontally, pour me mettre dans l'autre sens.
Alors je vais effectuer tout de suite les coutures vers l'autre partie. Donc je prends de nouveau mon outil de couture qui fonctionne également, et c'est très facile comme ça, ici, qui fonctionne également dans la vue 3D, donc avec la symétrie, il va directement se coudre de l'autre côté. Et on retrouve avec une base de t-shirt ici. Donc, pendant la simulation, si on utilise notre outil de déplacement, on peut assez facilement changer un peu la manière dont notre habit est simulé. Donc on peut venir faire quelques petites modifications avec le Z pour l'arrière ici. On va voir un col un peu moins haut, avec un peu plus droit. On peut resserrer un petit peu l'arrière du dos. Alors on a des parties ici qui vont être mises en correspondance. Donc ici je suis en train d'allonger une partie, il faut que j'allonge l'autre partie. Donc je peux venir dans mon affichage afficher la longueur de ligne. Donc la longueur de ligne va m'indiquer une correspondance. Ici je vais d'abord un tout petit peu réduire la longueur ici. Et donc ici j'ai plus ou moins 51, donc je vais essayer d'avoir plus ou moins 51. Je ne dois pas être au millimètre près, mais on va quand même essayer d'avoir des longueurs plus ou moins identiques. Voilà, donc on peut prendre le temps, on peut décider de laisser les choses plus ou moins droites ou de venir, donc avec le C, si je voulais, je pourrais commencer à faire quelques petites découpes, quelques petits arrondis pour changer un peu la forme ici. De mon pull. Donc je vais prendre 2 minutes pour changer un peu la forme en réutilisant les patterns que j'ai fait juste ici. Je vais maintenant venir créer les manches. Donc pour créer les manches, je peux repartir d'une forme simple comme celle-ci. Je vais faire juste la moitié dans un premier temps. Donc avec C, je vais venir courber le segment du dessus. Avec Z, venir éditer les tangentes. Et je peux utiliser des froissés pour dédoubler ma manche ici. Donc ce que j'aurais pu juste avant, c'est vérifier la longueur ici que j'ai. Donc j'ai 24, 40, 24, 20, donc plus ou moins 24, 30. Je vais venir légèrement modifier ma longueur ici.
mm près, et donc utiliser des froissets pour dédoubler ma manche. Donc je vais venir la placer ici sur le côté. Et utiliser les pins pour les pins en avatar pour m'aider à lancer la première simulation ici. Donc je vais tout de suite les retirer pour qu'ils ne m'ennuient plus après. Donc maintenant je vais venir faire la couture de la manche. Alors pour faire ça je vais utiliser non pas la couture simple ici, mais le MN Free Sewing. Donc je dois venir coudre, si je regarde sur mon modèle ici, cette partie ici, et puis revenir tout le long ici sur la manche, en parcourant la manche dans ce sens-là. Donc je pars ici, là, et je viens ici, revenir par là. Donc je vais commencer avec ce MN Free Sewing par cliquer en retenant bien le sens dans lequel je parcours. Je fais Enter. Et je viens compléter ici. Donc ça demande peut-être, et je fais Enter quand j'ai terminé ma couture. Donc ça demande un petit peu d'exercice, l'utilisation de cette partie, de cet outil-là. Donc je clique une fois, je glisse sur toute la première couture. Je clique une deuxième fois. Je vais essayer de ne pas refaire de couture. Et puis je fais Enter. Et puis je viens faire la deuxième partie de la couture en face, qui est cette fois-ci en deux parties. Donc clic, je glisse, double clic, clic, je glisse, je clique et je fais Enter. Donc maintenant ma couture est faite, je peux lancer ma simulation et vérifier donc que j'ai une couture qui est bien, qui se fait correctement. Alors je vais venir coudre sous la manche. Juste avant de faire ça, je vais faire la partie symétrique ici. Donc je sélectionne ma pièce ici et je fais un symétrique que je viens placer du bon côté du personnage. Ma simulation et je vais venir faire la couture en bas. Donc ici c'est une couture toute simple et je relance ma simulation. Alors la manche est peut-être un peu longue. D'autant plus qu'on va venir lui rajouter un bout tout de suite.
Donc je vais venir resserrer un peu le bout de la manche. Donc j'ai sélectionné l'extrémité ici. Je peux éventuellement supprimer ce point-là. Et je vais faire un offset as pattern outline. Donc ceci, ça va me donner une partie supplémentaire ici. Alors je viens bien cocher cette case, créer une ligne interne. Et je peux régler ici la longueur de ce bout-là. Donc la ligne interne, c'est ceci qui vient d'être créé, et cette ligne-là, je vais pouvoir l'utiliser soit pour faire un pli, soit ici, je vais le couper et directement recoudre. Alors je prends ce morceau-là, et je vais le réduire un petit peu. Donc je pourrais d'abord prendre la couture, qui est une couture qui a été créée automatiquement ici entre les deux. Et cette couture, je peux lui mettre un pli. Donc pour le moment, c'est comme si c'était tout plat. Et ici, je peux définir un angle que je mets un petit peu plus élevé, qui va très légèrement me créer un petit angle ici à la couture. Alors l'autre chose que je dois faire, c'est de venir recoudre ici par en dessous. Donc il manque une couture en dessous ici. Et enfin, je vais venir prendre cette partie-ci et diminuer sa taille. Ça va me faire un léger serrement. Alors je vais faire la même chose au col et au bas du pull. Rajouter les coutures qui manquent. Et donc ici, au lieu de venir coudre, je vais venir fusionner. Donc a priori, je vais encore attendre un tout petit peu. Je peux déjà fusionner ceux-là. Je vais attendre encore un tout petit peu parce que je vais encore faire le col ici au-dessus. Je vais faire le col de la même manière. Et cette fois-ci, je vais peut-être décider pour le col décider de le faire plutôt que de rajouter. Je peux aussi partir vers l'intérieur, comme ça je laisse un col un peu plus large. Donc cette fois, la ligne a été créée non pas vers l'extérieur mais vers l'intérieur. De nouveau, elle est déjà toujours sélectionnée, je profite pour faire un cut and sew. Je peux pour cette couture-ci, ces coutures-ci, comme pour celle du dessous, mettre un pli.
très légèrement, peut-être un peu plus légèrement ici, modifier la taille du col, donc un très légère mise à l'échelle qui va un petit peu changer la manière dont les... Donc il y a une petite différence de longueur, ça donne un petit rétrécissement. Et alors je peux venir maintenant souder ici au milieu. Donc, je reviens avec l'aide et sélectionner toutes ces lignes-ci et faire merge ici pour fusionner les différentes parties. Ceci va me créer des pièces uniques et non plus des pièces découpées en deux. Donc pour aller un peu plus loin, on va rajouter quelques petits éléments. Je vais par exemple rajouter une petite poche ici devant. Donc j'utilise cet outil-ci, ces outils-ci qui nous permettent de rajouter toutes sortes de dessins en ligne interne. Donc je vais par exemple créer une petite poche. Alors je vais rajouter un point ici en bas. Je peux avec un clic quelque chose comme ça. Donc je viens chercher ma courbe et je peux la convertir en trou, ou ici je vais la convertir en pattern. Je vais faire un clone en pattern que je mets sur le côté. Et je vais venir rajouter des coutures. Voilà. Alors sur cette pièce-ci, je vais rajouter de nouveau une ligne interne. Je pourrais le faire d'une autre manière, je vais le faire avec un offset ici. Et je vais faire pareil sur les trois de côté. Un peu plus rapproché cette fois-ci. On va simplement utiliser ces trois lignes-là. Peut-être décider de repositionner ma poche un peu plus haut. Voilà, donc on pourrait continuer comme ça avec toutes sortes d'outils. Il y a des possibilités aussi de rajouter
par ici de rajouter des boutons quand on veut faire des chemises, de rajouter des tirettes, toutes sortes d'éléments ici. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. On a quelques outils pour mesurer un tour de taille, etc. par ici. Voilà, il y a toutes sortes de choses dans ce logiciel qui permettent d'aller beaucoup plus loin que ce que je fais ici. Mais vous avez déjà rien qu'avec ça les bases pour créer un t-shirt, pour créer un pantalon relativement simple. Donc on va s'arrêter ici. Alors je vais maintenant venir regarder un petit peu les propriétés de mes pièces ici. Donc pour le moment, je suis sur ce matériau-là. Je pourrais, si je voulais plusieurs matériaux, simplement assigner un nouveau matériau. Donc ici, chaque élément, chaque pièce est associé maintenant à Fabric 3. Donc Fabric 3, je peux définir par exemple sa couleur. On va pas forcément jouer longtemps avec ça, étant donné qu'on repassera dans Maya. Donc on a toutes les propriétés si on veut faire du rendu ici, de roughness, d'opacité, etc. On a une épaisseur ici qui peut être intéressante à régler. Ce qu'on peut faire aussi, c'est venir utiliser des présélections ici pour faire des simulations, comme si mon pull était en coton, ou choisir d'autres matières comme du lin, comme de la maille, du jeans, de la soie, et donc on a du cuir. Donc on va avoir une réponse un peu différente de la simulation, évidemment, si on choisit l'un ou l'autre l'une ou l'autre matière. Donc une fois qu'on est content de notre simulation, on peut encore faire une autre chose. Pour le moment, mes pièces, elles sont avec une résolution qu'on peut visualiser en regardant la résolution de maille ici. Mais je pourrais changer cette résolution-là. Je me rends compte qu'il y a... Ok. Donc je peux changer la résolution ici. Donc si je mets une valeur plus faible ici, ma résolution va être plus fine et la simulation plus réaliste. Alors je peux aussi tenter le remesh ici qui va me faire du quadrillage, mais c'est pas forcément toujours très net sur les bords, donc on va avoir des triangles malgré tout. Donc c'est une possibilité, mais il n'y a pas encore dans cette version de Marvelous un outil de remesh qui soit parfait. Mais bon, si vous voulez, éventuellement, vous pouvez vous rapprocher plus de quad ici en cochant cette case ici. Pour le moment, pour cet exercice-ci, je vous laisse avec les simulations ici et mettez-vous avec une résolution de 10, ce sera pas mal. Peut-être de 7. Voilà. Et donc on a une résolution qui nous donne des plis un peu plus longs. Alors on va venir maintenant regarder l'export. Donc on a la possibilité, quand on fait l'export, de donner éventuellement une épaisseur à notre tissu. Alors je vais venir faire une autre petite chose ici sur le personnage. Je vais m'assurer que je sois suffisamment éloigné. Donc si je mets une valeur plus élevée ici, quand je joue ma simulation, mon pull s'écarte du personnage. Donc je vais peut-être pas mettre 10, mais je vais mettre 2. Et donc je m'assure que mon maillage du pull sorte suffisamment du personnage. Donc je pourrais encore dans les propriétés de fabrique régler thickness, peut-être le mettre un petit peu plus épais. Et donc ça je peux le visualiser quand je suis dans ma surface épaisse ici, donc je peux visualiser
si je veux sortir un tissu épais ici, je peux visualiser exactement l'épaisseur ici de mon tissu. Alors on va faire maintenant l'export vers Maya. Donc je sélectionne toutes les parties de mon pull et je fais exporter. Je vais faire un export de la sélection en OBJ. Donc je peux sortir ça en un seul objet ou en plusieurs objets. Je peux choisir d'utiliser l'épaisseur de mon tissu. Je vais le faire ici, mais on n'est pas forcément obligé. Ça va compliquer évidemment, ça va nous faire un maillage beaucoup plus lourd. Il faut en tout cas se mettre en centimètres pour sortir vers Maya. Et on fait notre export. Et on va aller voir directement comment le remettre dans Maya. Donc une fois dans Maya, on a juste à importer notre OBJ. On peut lui mettre un matériau, bien sûr. Donc pour le matériau, vous pouvez dans les réglages mettre une couleur, éventuellement une texture. On va aller voir les UV juste après. Le spéculaire, vous pouvez en mettre, si vous en mettez en tout cas le roughness assez élevé et une couleur peut-être un petit peu colorée comme le tissu. Mais vous pouvez éventuellement tester le sheen. C'est le sheen qui va donner cet aspect un peu velouté des fibres du tissu qui vient plutôt éclairer un peu sur les bords comme ça, et ça donne un aspect assez agréable. Voilà pour les textures. On va aller regarder un œil aux UV. Donc nos UV ici, pour le moment, ils sont positionnés un peu comme dans notre comme dans Marvelous Designer. Donc si je fais un layout ici, ils vont entrer dans mon carré de texture. Le problème ici, c'est que comme j'ai importé en OBJ mon modèle avec l'épaisseur ici, je me retrouve avec l'avant, l'arrière, et alors je ne sais pas très bien pourquoi la poche, enfin si, la poche est découpée ici en plus. C'est un petit détail, mais donc on se retrouve avec toute une série de parties qui vont pas vraiment être visibles. Donc on perd quand même pas mal de texture ici. C'était juste l'avantage d'avoir l'épaisseur du modèle ici pour le rendu. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est donc importer le modèle, un modèle qui n'est pas épais, donc sans épaisseur ici. Donc ici au niveau des UV, quand on va faire notre UV layout, ça va être quand même déjà un peu plus clean. On prend pas toute la place. Voilà. Encore l'autre pull sélectionné derrière. Donc on a notre UV qui va nettement mieux occuper le carré de texture. Donc on pourrait éventuellement autoriser les rotations ici, ne fût-ce que de ces deux pièces-là. Je vais vite faire ça. Donc, je vais les autoriser ou les faire tourner manuellement. Voilà. Et on va faire le layout. Pour exploiter un peu mieux mon carré de texture. Voilà. Et donc je me retrouve avec un UV qui est tout à fait exploitable pour mettre une texture dessus. Donc je vais remettre mon matériau, je pense que c'était le... Non. Standard
surface, pas surface shader. Voilà. Je remets mon matériau dessus. Et alors ici, j'observe un truc assez étrange sur les vertex qui sont situés ici. Et ce truc-là peut être corrigé assez facilement. Il suffit de sélectionner tous les vertex de notre modèle et de faire un set to face ici. Donc ça va me faire disparaître ce problème qui était un peu bizarre. Je peux refaire aussi un soften edge juste après. Et je me retrouve avec assez curieusement, je pense que les parties ne sont pas soudées entre elles en fait, mais je me retrouve, donc on peut tester ça, voilà, les parties ne sont pas soudées entre elles, donc je me retrouve avec toutes les pièces séparées ici dans le modèle. Donc il y a encore éventuellement toute une série de techniques qu'on pourrait mettre en œuvre pour obtenir un maillage en face à quatre côtés ou passer par ZBrush pour faire un sculpte de boutons, de tirettes, de coutures, de matière et par la suite exporter des normal maps, etc. On pourrait aussi parler de la simulation dynamique qui se passe en important un modèle animé en FBX dans Marvelous, en faisant la simulation dans Marvelous et en revenant du côté Maya avec la simulation du vêtement par-dessus le personnage. Mais voilà, c'est une introduction donc, qui vous permet déjà de faire toute une série de tests par vous-même et de faire un premier costume à votre personnage.